Ouais, bonjour les amis. Alors, comme je vous l'avais dit pendant la semaine, si les textes du jour je vais pas dire ne m'intéressent pas, mais en tout cas ne me motivent pas au niveau de la création littéraire, alors si ça vous ennuie pas, on prend la lecture de l'Exode. Ce qu'on va faire aujourd'hui, et donc nous sommes au chapitre 12. Au début, vous vous souvenez du cheminement du peuple juif avec Moïse et Aaron. Et donc vous allez voir que cette semaine, on va découvrir des pages intéressantes du livre de l'Exode. Et pour l'instant, nous allons retrouver certaines premières obligations. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Voici le rituel de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tout serviteur à qui a pris d'argent, tu le circonciras et alors il en mangera. Ni l'hôte ni le mercenaire n'en mangeront. C'est dans une seule maison qu'on la mangera. Tu n'en feras pas sortir la chair hors de la maison, ses os. Vous ne les briserez pas. Si un émigré installé chez toi veut célébrer la Pâque pour le Seigneur, que tout homme de chez lui soit circoncis. Alors il pourra s'approcher pour la célébrer. Il sera comme un indigène du pays. Mais qu'aucun incirconcis n'en mange. La loi sera la même pour l'indigène et pour l'émigré installé parmi vous. Consacre-moi tout premier-né, ouvrant le sein maternel, parmi les fils d'Israël, parmi les hommes, comme parmi le bétail. C'est à moi. Alors, quand le Seigneur t'aura fait entrer dans le pays du Cananéen, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu feras passer au Seigneur tout ce qui ouvre le sein maternel et tout ce qui ouvre la matrice du bétail qui t'appartient. Les mâles sont au Seigneur. Tout premier-né des ânes, tu le rachèteras par un mouton. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui rompras la nuque. Tout premier-né d'homme parmi tes fils, tu le rachèteras. Ah, évidemment, c'est bon. Quand on lit ça comme ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué, mais on va voir que bon, voilà, il y a d'abord, c'est quand même assez intéressant de lire la question de ce premier verset dans lequel vous voyez quand même que, à partir du moment où l'étranger aurait décidé d'être circoncis, c'est-à-dire en fait quelque part d'adopter le signe extérieur de la religion juive, alors il doit être considéré comme un autochtone, comme un indigène. Il n'y a plus de différence. Et évidemment, aujourd'hui, ça résonne un peu bizarrement à nos oreilles, voilà, surtout dans des pays comme l'Europe où on a diverses religions. Et là, ce qui nous est expliqué dans ce texte, je vous rappelle qu'il est écrit aux alentours des années moins 600, c'est qu'au sein d'un même territoire, ce qui compte, c'est la religion, mais qu'au sein d'une même religion, alors aucune différence entre l'étranger et l'indigène. Bon. Une fois qu'on a lu ça, il y a dans ce texte un certain nombre d'explications. Par exemple, il ne faut jamais casser les pattes de l'agneau pascal. Pas casser les pattes de l'agneau pascal. Je vous rappelle que dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, au moment de la crucifixion, vous vous souvenez que les militaires ne vont pas frapper les jambes de Jésus, comme alors qu'ils vont le faire avec les deux larrons, tout simplement parce que Jésus est déjà mort. Mais Jean dit bien, pour que se réalise cette phrase, en fait, qui est « Vous ne casserez pas, aucun de ces os ne sera brisé ». Voilà. Donc, vous voyez, ça va être un des liens avec l'évangile de Jean. Deuxième point qui est important, c'est ces histoires de premiers-nés qui sont réservées à Dieu. Alors évidemment, c'est très particulier, puisque ça nous rappelle, bien entendu, la sordide histoire. Vous vous souvenez d'Abraham et de son fils Isaac, avec l'obligation qu'avait fait Dieu de sacrifier son premier-né. Et il faut bien se rendre compte qu'au moment où l'Exode est écrit, il y a aussi un certain nombre de groupes religieux qui pratiquent effectivement le sacrifice des enfants. Alors,
On a des traces de ça dans les textes, mais typiquement chez les Cananéens, on fait ça. Et on en parle très bien dans le deuxième livre, non d'ailleurs dans les deux livres des rois, où on sait qu'il y a un endroit qui est réservé pour cela dans la vallée de Hinnom, qui est en fait près de Jérusalem. C'est un endroit qui s'appelle Tophet. Voilà. Et donc, on comprend mieux, une fois qu'on sait qu'en effet, effectivement, à l'époque, on était éventuellement en train de parler de cela. Alors, on comprend que la Bible amène un plus, dans le sens où elle commence à ouvrir la porte sur un éventuel rachat. C'est-à-dire qu'en effet, en payant un tribut au temple, eh bien, on rachèterait en fait l'obligation de sacrifier son premier-né. Mais et cette idée du rachat, vous savez, on la retrouve aussi. Et ben dans les évangiles synoptiques, vous vous souvenez que Marie et Joseph amènent Jésus pour la présentation au temple et qu'ils vont payer un sacrifice. Et ce sera probablement le sacrifice du rachat, en fait, quelque part. Là, vous voyez que, en fait, de ce petit texte de l'Exode dépend de plusieurs petits détails qu'on retrouve ensuite dans le Nouveau Testament. Et donc c'est en ça que la lecture de l'Ancien Testament, j'insiste, est quand même utile pour comprendre les évangiles. Voilà. À demain.